Bonjour à toi qui me suis, alors j'espère que tu vas très bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et cette vidéo, c'est une vidéo sur l'identité. Avant de continuer, j'aimerais juste signifier que devant chez moi, il y a des travaux. On est en train de faire des travaux. Mes parents sont en train de faire des travaux. Et donc, vous allez souvent entendre des bruits, des petits bruits et tout. Ce sont les machines, les gens qui parlent entre eux. J'ai fermé ma fenêtre. Mais moi, je les entends et c'est possible que vous puissiez aussi les entendre. Soyez indulgents, mais on ne va pas arrêter ou on ne va pas changer le cadre ou ne pas faire la vidéo à cause de ça. Ça ne peut pas nous arrêter, alors on continue. Comme j'étais ainsi disante avant que je me blesse, cette vidéo, c'est une vidéo sur l'identité. On va parler simplement de 5 vérités que nous dit la parole de Dieu sur qui nous sommes, sur les projets que Dieu a pour nous. Tu vois un peu, non? Donc, premier verset, Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a un plan pour ma vie. Dieu a un plan pour ta vie. Des fois, l'ennemi va venir t'attaquer, que ce soit dans tes pensées, que ce soit à cause que ça va pas bien à l'école, etc. en te disant, mon ami, ma chérie, tu ne vas pas y arriver. Je suis venue te rassurer. Pas te rassurer avec mes mots, mais te rassurer avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. La première des choses que tu dois faire entrer dans ta tête, dans ton cerveau, dans toi, c'est que la parole de Dieu, c'est la vérité. Elle n'est pas discutable. La vérité, c'est la vérité. Je suis pas en train de dire que tu ne peux pas te poser des questions. Tu peux te poser des questions, mais la parole de Dieu, c'est la vérité. Et Dieu est en train de te dire ce matin, toi qui dis que tu es enfant de Dieu, qu'il a des projets pour toi. Peut-être que le diable a eu des projets pour toi. Peut-être que tes parents ont eu des projets pour toi. Mais Dieu vient te dire que lui, qui est Dieu, qui a fait le ciel et la terre, il a des projets pour toi. Alors, ne t'inquiète plus. Peut-être tu ne sais pas quel programme choisir. Je ne sais pas où tu en es dans ta situation. Mais ne t'inquiète plus. Deuxième passage, Éphésiens 1, verset 3. Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Je recommence. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Tu es béni. Déclare, tu es béni. Je suis béni. Déclare, je suis béni de Dieu. Je suis béni de Dieu. Eh bien oui, tu es béni de Dieu. Des fois, on a tendance à emmagasiner tout ce qui est malédiction, tout ce qu'on nous a dit. Oh, tu ne vas pas y arriver, tu ne vas pas réussir, je te maudis, je te maudis. La Bible dit que la malédiction sans cause est nulle et sans effet. Il est qui pour te maudire? Aujourd'hui, la parole de Dieu est en train de te dire, mon frère, ma soeur, tu es béni. Tu pleures pourquoi? Tu es béni. Le Seigneur t'a béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Est-ce que tu n'appartiens pas à Jésus? Alors, tu es béni. Troisième passage, Romains 6, 6. La Bible nous dit, sachant que votre vieil homme, j'aime ça, a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Je recommence. Sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Maintenant, je te regarde. Mon frère, ma sista, tu n'es plus esclave du péché. Peut-être que le diable continue à te faire croire. Tu sais, pour gagner une bataille, il faut que tu la gagnes en pensée. La bataille là, elle est d'abord dans ta pensée. Si tu te dis, mais moi je suis vaincu. Pourquoi quand Dieu est parti voir Gédéon, il a appelé vaillant héros? Fallait qu'il change la mentalité de Gédéon. Fallait que dans la tête de Gédéon commence à se voir comme un vaillant héros. Et prenons un exemple simple, les pensées impures. Quand les pensées impures arrivent dans nos pensées, c'est nous soit qui favorisons, soit qui enlevons. Les pensées impures vont arriver en mode tout doucement et tout, peut-être à cause d'une photo que tu viens de regarder ou à cause de quelque chose. Ou bien ça arrive même comme ça t'agresse. Quand tu le laisses aller, tu te rends compte que tu favorises les pensées impures. Mais quand tu t'attaques directement avec la parole de Dieu,
Et puis tu commences à dire, la Bible dit que tout ce qui est pur, saint, agréable, soit l'objet de vos pensées. Je détruis, j'envoie toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Tout de suite, tu vas voir que tu vas avoir la victoire sur la pensée. Donc tout ça pour te dire que le péché que tu veux vaincre là, vains-le par la parole de Dieu en pensée. Il faut t'armer de la parole de Dieu, de sorte que dès qu'on t'attaque, dès que tu sens l'attaque du péché venir, oh, mon corps appartient à Christ. La Bible dit que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Tu vois, non? Voilà. Et t'es donné l'âme là. On passe au passage suivant. Luc 12, verset 17. Dieu connaît même le nombre de vos cheveux. N'ayez pas peur. Pour Dieu, vous êtes plus important que beaucoup de petits oiseaux. Dieu connaît même le nombre. Tu vois mes cheveux? Oh, mais des fois, je suis surprise en fait de comment la tête l'a fait. Tellement, c'est... Voilà. Mais on dit, Dieu connaît le nombre. Il ne connaît pas le nombre des grains simplement qui sont sur ma tête. Et les grains là, on peut compter. Il connaît le nombre de nos cheveux. C'est-à-dire qu'un cheveu comme c'est là, par un cheveu, Dieu connaît même le nombre de vos cheveux. N'ayez pas peur. Pour Dieu, vous êtes plus important que beaucoup de petits oiseaux. Et j'ai marqué tout juste en bas. Je ne sais pas si on peut voir. Non, on ne peut pas voir à cause du reflet de la lumière. Tu comptes pour ton Créateur. Si tu ne comptes pas pour quelqu'un, il ne peut pas prendre le temps. Hein? Il ne peut pas prendre le temps de compter tes cheveux. Il ne peut pas prendre le temps de connaître le nombre de tes cheveux. Si tu ne comptes pas pour quelqu'un, il ne peut pas prendre ce temps-là. C'est vrai que Dieu nous a créés, il a la connaissance, il connaît tout. Mais Dieu s'intéresse, il connaît le nombre de tes cheveux. Il dit, nous comptons, toi et moi, on compte plus que beaucoup de petits oiseaux. On compte plus que... Oh mon frère, ma soeur, il faut que tu prennes conscience. Il faut que tu prennes conscience que tu comptes pour Dieu. Peut-être tu ne comptes pas pour ton père, je ne sais pas. Peut-être tu ne comptes pas pour tes amis. Peut-être tu ne comptes pas pour ta famille. Mais pour Dieu, tu comptes. Tu as de la valeur devant Dieu. Et si Dieu a donné son tout, si moi je donne mon enfant, je donne mon tout. Si Dieu a donné son tout, il a donné son fils unique pour que tu sois sauvé, c'est parce que tu as de la valeur, tu as du prix à ses yeux. Tu vois, non? Donc, prends conscience que toi, moi, nous, qui appartenons à Jésus, on compte pour Dieu. Et ça va être le dernier passage. La Bible nous dit, dans Luc 9, verset 11, Jésus réunit les 12 apôtres et il leur donne la force et le pouvoir de chasser tous les esprits mauvais et de guérir les maladies. Jésus réunit les 12 apôtres, il leur donne la force et le pouvoir de chasser tous les esprits mauvais et de guérir les maladies. Tu as reçu l'autorité de Dieu. Des fois qu'on est devant la maladie, qu'on est devant certaines situations, des esprits impurs et tout, on va laisser d'autres personnes prier parce qu'on va se dire moi je ne peux pas guérir quelqu'un. Même ton père ou ta mère qui a mal à la tête à la maison, tu as peur de lui imposer les mains parce que tu n'as pas la connaissance que tu as reçu l'autorité et le pouvoir. Je vais donner un exemple simple. On était allé quelque part et puis il y a une douleur en fait qui me prenait régulièrement depuis peut-être une semaine. Mais la douleur là, vraiment, c'était très désagréable au point où je pouvais, voilà, j'en criais. Dès que la douleur était trop forte, je pouvais crier. Et puis tout à coup, je me suis rendu compte qu'on n'était pas tous seuls dans cet endroit-là. C'était une douleur pour laquelle quelqu'un avait déjà prié, la douleur avait disparu et puis elle était revenue. Et puis dès que la douleur est revenue, j'ai vu ma sister à côté de moi. Et dit, Grâce, impose-moi les mains. Elle m'a imposé les mains. Elle a prié pour moi. Peut-être pour elle, je ne sais pas. Elle m'a imposé les mains. Elle a prié pour moi. Elle a eu l'audace. Et la douleur a disparu. Je n'ai plus mal. Jusqu'à aujourd'hui, je suis assise devant vous là. Il n'est plus mal. Vous voyez, il faut avoir le courage. Tu l'as. Pasteur Tom a dit, tu l'as. L'onction, tu l'as. Le Saint-Esprit en toi. Mais c'est ce qui va faire en sorte que ça va se manifester. Tu dois croire. La foi. Et puis 2, l'audace. Et puis, tu t'en vas. Tu pries pour la personne. Quand tu es malade à la maison, mais quand quelqu'un d'autre... Des fois, quand tu es malade, toi-même, tu te poses des mots. Ça ne marche pas. Tu es malade, tu demandes à quelqu'un de prier pour toi. Mais l'autorité, là, tu l'as. Maintenant, en venant au démon, que tu peux chasser. Et ne te dis pas de partir poser les mains à quelqu'un qui est en train
Non. Peut-être que tu n'es pas rendu là. Peut-être que je ne suis pas rendu là. Mais je veux te dire que l'autorité, elle est en toi. Elle est grandissante. Par ton intimité avec le Saint-Esprit. Par ta connaissance de la parole, ta connaissance des Écritures, par les enseignements que tu vas écouter auprès de ton pasteur et par l'obéissance à Dieu. Parce que tu ne peux pas par fougue en fait aller imposer la main à tout le monde parce que tu sais que tu l'as. Non, c'est pas ce que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire que quand je dors et qu'au milieu de la nuit, je sens une oppression satanique, je me lève, je prends autorité sur l'esprit démoniaque, je le chasse dans le nom de Jésus et puis je me recouche. Tu comprends? Et cette autorité-là, tu l'as au-dedans de toi. À 3h du matin, tu n'as pas dérangé ton pasteur quand même. C'est 6 ans que tu es converti. Pourquoi tu fais ça? Bon, je n'essaye pas de te juger ou de te blâmer, mais je suis en train de te dire que cette autorité-là, tu l'as au-dedans de toi. Alors nous allons clôturer par la prière. Père, je te rends grâce, je bénis ton nom pour tous ces passages que nous avons eu l'opportunité de partager en ce lieu. La Bible dit, Seigneur, que nous avons reçu l'autorité et le pouvoir. Elle nous dit, Seigneur, que nous comptons pour toi. Elle nous dit que tu as des projets pour nous, Seigneur. Elle nous dit que nous sommes bénis. Et toutes ces paroles, Seigneur, que nous avons pu énumérer en cette journée, nous voulons nous les approprier. Et nous croyons, éternel Dieu, que c'est ta parole et que c'est la vérité. Et que si tu l'as dit, nous devons, Seigneur, croire déjà en cela et nous les approprier. Merci, Saint-Esprit, pour ces 5 passages que tu nous as permis d'apprendre dans cette journée. Je remets la journée de mon frère entre tes mains. Je remets la journée de ma soeur entre tes mains et je bénis ton nom, éternel Dieu, parce que tu es puissant et tu nous accompagnes dans toutes nos faiblesses. Tu nous relèves, tu nous aides, tu nous bénis. Sois honoré, sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Si cette vidéo t'a béni, si cette vidéo-là t'a béni, tu attends quoi pour partager? Toi qui es venu en mode squatter, puis tu as regardé ça à partir d'Instagram, et te demande pardon. Il faut aller sur YouTube, abonne-toi pour nous encourager, pour m'encourager, et aussi partage la vidéo à une personne qui en a besoin. Et tu veux te procurer la box identité. Tu veux te procurer. Et maman, il reflète de lumière là, mais c'est quoi? Tu veux te procurer la box identité. Elle est sur Instagram, sur souffle.création. Que le Seigneur te bénisse. Et passe une excellente journée ou soirée, dépendamment de l'heure à laquelle tu regardes. Au revoir.